Je prêche partout dans le monde que Dieu est notre guérisseur et pourtant me voilà en train de prendre des médicaments. J'ai dit, et je vais arrêter tous ces médicaments maintenant. Et environ une semaine après avoir arrêté la médication, ma gorge, le mal de gorge a commencé à revenir et s'aggraver chaque jour. Seigneur, Seigneur, ça n'a pas marché. J'ai cru, mais ça n'a pas marché. Et le Saint-Esprit a commencé à m'apporter un tout autre niveau de révélation. Alors, comment comprenons-nous que nous recevons la guérison du Seigneur? Nous nous tournons vers le Seigneur pour la guérison parce qu'il est par nature un guérisseur. Il est ému de compassion. Jésus a versé son sang, achetant ainsi la guérison pour nous. Et pourtant, parfois, nous luttons encore avec des maladies physiques. Comment comprenons-nous cela? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec notre foi? Dieu n'est-il pas satisfait de nous? Quelle est la raison pour laquelle certaines maladies physiques ne disparaissent pas instantanément? Alors, je veux partager avec vous une histoire de ma propre vie. Je faisais du ministère et je voyageais partout dans le monde. C'était il y a environ 10 ans et je prêchais en Afrique devant des foules de 30, 40, 50 000 personnes. Des gens étaient guéris. Bien-aimé, j'ai vu cela se produire sous mes propres yeux. Au début, je me demandais, est-ce réel, Seigneur? Toutes ces personnes qui viennent témoigner, sont-elles vraiment guéries ou le pensent-elles seulement? Alors j'ai dit, Seigneur, montre-moi un miracle de guérison qui me convaincra absolument que tu guéris véritablement ces gens de façon surnaturelle. Littéralement. J'ai vu une femme légalement aveugle guérir instantanément. And I want you, Mama, to open your eyes, open them as wide as you can. Now open them up. Oh, wow. That's it. Keep going. Yeah. Yeah. Oh. Nous sommes retournés sur place et avons documenté cela un an plus tard. Et nous avons tous les témoins, nous avons tous les témoins de la ville où cette femme vivait. Nous avons vu le changement dans la vie de cette femme. Nous avons le témoignage de sa fille. Elle était totalement une femme différente. Elle a été absolument, remarquablement guérie à 100% de sa cécité. Et quand j'ai vu ce miracle, cela a dissipé mes doutes. Seigneur, cela se produit, c'est réel. Je savais que j'avais un ministère de guérison. Le Seigneur m'avait en fait montré il y a des années, il y a plus de 40 ans, que son esprit coulerait à travers le bout de mes doigts et apporterait la guérison aux gens. Je le savais. Donc, je voulais vraiment m'assurer que si j'allais dire que quelque chose était un miracle, c'en était vraiment un. Et bien aimé, je l'ai vu se produire des milliers de fois. Alors, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir été sur le terrain de mission, après avoir vu des milliers de personnes guéries partout où j'allais, je me suis dit, eh bien, je vois toutes ces personnes guéries. Je prêche la guérison. Pourquoi est-ce que je prends encore mes médicaments prescrits par le médecin? Alors j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, docteur Amanda, j'ai dit, je prêche partout dans le monde que Dieu est notre guérisseur et pourtant me voilà en train de prendre des médicaments. J'ai dit, je vais maintenant prendre mon propre remède et je vais arrêter tous ces médicaments maintenant. Je ne vais plus prendre de médicaments, docteur Amanda. Et elle m'a dit, rabbin, elle a dit, j'ai l'impression d'avoir été mise sur terre pour aider des gens comme vous. Et donc cela m'a vraiment rendu humble parce que je me suis dit que si je suis sur terre pour aider les gens spirituellement, pourquoi ne pourrais-je pas recevoir le ministère que d'autres ont pour moi? Et mon médecin me disait que son ministère, c'était la médecine. Alors j'ai pensé, oh, wow, ça me touche en quelque sorte. J'ai dit, d'accord, eh bien alors nous avons élaboré un plan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté certains médicaments et c'était le plan. J'allais arrêter certains médicaments et j'allais en prendre quelques autres pour le cholestérol, des choses comme ça. L'un des médicaments que je prenais à l'époque est connu sous le nom d'inhibiteur de la pompe à protons et on le prend pour éliminer le reflux acide dont je souffre depuis de nombreuses années. Mais à ce moment de ma vie, j'avais un reflux acide tellement grave. Encore une fois, cela remonte à 10 ans en arrière. Je prenais ces inhibiteurs de la pompe à protons, cette prescription de mon médecin, parce que j'avais tellement mal à la gorge à cause du reflux acide.
Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le reflux acide, c'est comme si l'acide de votre estomac remontait dans votre œsophage et commençait à brûler votre gorge. La douleur dans ma gorge était si intense que j'avais littéralement l'impression que j'allais brûler mes cordes vocales. Et c'est pour cela que j'ai pris cet inhibiteur de la pompe à protons. Mais j'ai dit à mon médecin que j'allais arrêter de prendre cet inhibiteur de la pompe à protons. Je vais arrêter ce médicament. Ça me donne une mauvaise sensation dans le ventre et je vais faire confiance au Seigneur. Donc, j'ai arrêté l'inhibiteur de la pompe à protons et je lisais chaque jour toutes les Écritures sur la guérison. Je lisais des livres sur la guérison. J'aime la doctrine de la guérison divine. Je l'aime tellement parce qu'elle rend Dieu si proche. J'aime faire confiance à Dieu comme guérisseur de mon corps parce que cela le fait habiter en moi. Très souvent, nous croyons en un Dieu qui est là-haut, au ciel. Vous savez, nous croyons que lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Mais croyez en Dieu dès maintenant pour votre corps. Mettez-le à l'épreuve, pour ainsi dire. Ce n'est pas que nous allons tester le Seigneur de manière négative, mais nous mettons notre foi à l'épreuve en croyant Dieu pour la guérison de notre corps. Cela le rend, bien-aimé, si proche de nous par la foi. Cela le fait habiter en nous. Nous lui faisons confiance intérieurement pour guérir nos corps. J'aime cette doctrine. Je l'aime. Elle m'est tellement précieuse. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aime cela. Je l'aime. Donc, je fais confiance à Dieu pour mon corps et je lis toutes les Écritures sur la guérison et je lis des livres sur la guérison divine. J'avais arrêté la médication. Et environ une semaine après avoir arrêté la médication, ma gorge, le mal de gorge a commencé à revenir et s'aggraver chaque jour. Et je crois en Dieu autant que je peux pour ma guérison. Par tes meurtrissures, Jésus, je suis guéri. Je crois que tu as non seulement ôté mon péché, mais aussi ma maladie. Je crois en toi, Jésus. Je t'aime. J'aime croire en toi comme mon guérisseur. Je l'aime. Mais ma gorge empire chaque jour. Le reflux acide sans l'ordonnance empirait de plus en plus. Une autre semaine passe. Ma gorge est tellement douloureuse, tu n'as aucune idée. J'avais l'impression que mes amygdales allaient brûler, que mes cordes vocales allaient brûler. Seigneur, aide-moi, Dieu. Ma gorge, j'ai l'impression de brûler mon œsophage. J'ai l'impression de brûler mes cordes vocales. Seigneur, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir tenir. Et j'ai continué à avancer, à faire confiance à Dieu, à croire en Dieu et à m'accrocher. Et ma gorge empirait encore et encore, de plus en plus sans cesse. Et je me rappelais, je crois, Jésus, que tu n'es pas seulement mort pour enlever mon péché, mais aussi pour enlever ma maladie. Et j'ai continué à faire confiance à Dieu. Et finalement, la douleur est devenue si intense que j'ai dit, « Seigneur, si tu ne me guéris pas dans les 3 jours, je vais devoir reprendre le traitement prescrit. » Alors 3 jours ont passé. Je souffrais toujours terriblement, une douleur atroce. J'ai repris le traitement prescrit. Le mal de gorge a disparu. Mais tu sais quoi, bien-aimé? Ma foi était brisée. J'étais anéanti. C'était l'une des plus grandes épreuves de foi que j'ai jamais vécues dans ma vie. Car n'oubliez pas, mon fondement était l'expiation. Il a obtenu par lui non seulement le pardon des péchés, mais aussi la guérison du corps. Il a porté notre maladie dans son propre corps sur la croix. Ma foi est donc comme anéantie. Je veux dire, je crois toujours en Jésus. J'aime toujours Jésus. J'aime encore la doctrine de la guérison divine. Quand j'ai repris le médicament, mais Seigneur, ça n'a pas marché. J'ai cru, mais ça n'a pas marché. Je lutte encore avec ce problème. Et je ne sais pas, Seigneur, est-ce que la foi fonctionne vraiment? Parce que j'ai cru en toi pour ma guérison autant que je le pouvais. Et j'ai nourri ma foi chaque jour avec la parole de Dieu concernant la guérison. Et je crois, Seigneur, que tout est dans l'expiation. Et pourtant, me voilà, toujours en train de lutter avec ça. J'étais juste brisé, anéanti. C'était comme si je ne pouvais pas avancer. J'étais juste là à me demander, qu'est-ce que je fais de tout ça, Seigneur? Et quelques mois ont passé et le Saint-Esprit a commencé à m'apporter un tout autre niveau de révélation. Ce qui est important pour vous, mes amis, d'entendre, car il y a aujourd'hui tellement d'enseignements sur ce sujet de la guérison divine qui manque d'équilibre. Et je crois vraiment que je vous offre une vraie nourriture, une vraie boisson et la pensée du Seigneur à ce sujet. Alors me voilà en train de penser, qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur?
Ma foi n'a pas fonctionné. Il semble que la parole de Dieu n'ait pas fonctionné dans ma vie. Je n'ai pas été guéri. Et le Saint-Esprit, j'étais au Brésil quand le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et il m'a dit ces 2 mots. Il a dit, il y a un élément de mystère et d'équilibre. Mystère et équilibre entourant la doctrine de la guérison divine. Et le Seigneur a commencé à m'apporter des passages de la parole de Dieu que l'on n'entend pas souvent enseigner par ceux qui proclament la guérison divine. Parce que beaucoup de ceux qui proclament la guérison divine ne laissent aucune place au mystère et à l'équilibre de tout cela. Mais voici ce que le Seigneur a commencé à me montrer. Il a dit, considère 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Écoute la parole de Dieu. Paul s'adresse ici à Timothée et Paul lui dit, ne bois plus uniquement de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Analysons cela un instant. Paul dit à Timothée, son véritable fils dans la foi, de ne plus se contenter de boire de l'eau, mais aussi de boire du vin à cause de son estomac et de ses, selon Paul, fréquentes maladies. Alors réfléchissez-y. Paul n'a pas réprimandé Timothée pour son manque de foi. Il n'a pas dit à Timothée de prier davantage. Il n'a pas dit à Timothée de lire davantage la Bible. Au lieu de cela, Paul a dit à Timothée de boire du vin comme remède aux maladies dont il souffrait. Et donc, ce que cela m'indique, c'est que parfois, Dieu utilise des agents. Toute guérison vient de Dieu. Mais parfois Dieu utilise des agents. Et nous voyons en fait cette révélation enracinée dans la Torah, dans la Bible hébraïque, dans le livre de Shemo ou Exode, chapitre 15, verset 26. Dans Exode 15, 26, Israël était en chemin et ils arrivèrent à un endroit appelé Mara, ce qui signifie amer. Et il y avait là de l'eau dont les Israélites avaient besoin pour boire. Mais ils ne pouvaient pas la boire car elle était toxique. Alors Moïse invoqua le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse de prendre écoutez bien, une branche d'hysope, un agent. Dieu a dit à Moïse de prendre une branche d'hysope et de la mettre dans l'eau. Et lorsque Moïse mit la branche d'hysope dans l'eau, Dieu purifia l'eau. Et alors le Seigneur dit à Moïse, « Je suis Yahweh Ro, je suis l'Éternel qui te guérit. » Ainsi, Dieu s'est révélé comme Yahweh Rocha, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Et lorsqu'il a libéré sa guérison pour les enfants d'Israël en la jetant dans les eaux de Mara, il l'a fait par l'intermédiaire d'une branche d'hysope. Dieu était le guérisseur, mais Dieu n'a pas simplement parlé directement à l'eau. Et Dieu n'a pas dit à Moïse de parler directement à l'eau non plus, mais il a plutôt utilisé un remède naturel. Il a utilisé une branche d'hysope, a purifié l'eau, puis a dit aux enfants d'Israël, « Je suis Yahweh Rophécha, je suis l'Éternel et ton guérisseur. » Certaines personnes ont entendu ce Dieu appelé Yahweh Rapha. Rapha est simplement la racine du mot « guérir ». Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc le concept, bien aimé, c'est que parfois Dieu utilise des agents. Il l'a fait lorsque Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour ses nombreux maux. Encore une fois, le défi est que nous ne regardons pas d'abord à l'agent, nous regardons au Seigneur. Et alors que nous gardons les yeux fixés sur lui, il peut nous apporter un agent, il peut nous apporter un remède. Il peut nous apporter un médicament, que ce soit une plante, que ce soit de la nourriture, que ce soit une prescription, que ce soit un médecin. Mais nous regardons toujours au Seigneur pour être notre guérisseur et nous lui rendons grâce pour la guérison, lui demandant d'utiliser les agents au lieu de simplement compter sur l'homme et sur la chair, ce que trop souvent les enfants de Dieu ont fait et le Seigneur n'en est pas content. Et cela nous fait du mal lorsque nous nous tournons vers le naturel plutôt que vers notre Dieu surnaturel qui veut être notre guérisseur personnel. Maintenant, il arrive souvent que Dieu guérisse les gens directement et surnaturellement. En fait, laissez-moi l'expliquer ainsi. Dieu parle parfois directement aux gens. Yeshua le faisait souvent. Il disait « Sois guéri » et ils étaient guéris. Mais parfois, Yeshua lui-même utilisait un agent lorsqu'il crachait par terre et qu'il prenait la terre sur laquelle il avait craché pour en faire une sorte de boue pâteuse. Puis il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle et l'aveugle a été guéri lorsque Yeshua a mis la boue sur ses yeux. Il y a donc un élément de mystère et d'équilibre dans tout cela.
Mais trop souvent, les guérisseurs par la foi essaient de nous enfermer dans quelque chose, nous faisant sentir que si nous ne comptons pas uniquement sur Dieu, sans aucun agent impliqué, alors nous manquons de foi, vous voyez. Et certaines personnes ont des doctrines, et il y a même des dénominations qui n'utilisent aucun médicament, qui ne consultent jamais de médecin. Et je pense simplement que ce n'est ni biblique, ni naturel, et que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cela manque d'équilibre. Considérez ceci. Certaines personnes ont parfois été guéries instantanément. Il y a des situations dans la vie où nous sommes guéris instantanément. Depuis le moment où vous commencez à croire en Dieu pour votre guérison, dès que vous croyez en lui, certains ont vécu une guérison instantanée. Je l'ai vu dans mon propre ministère. En fait, j'étais récemment à la conférence NRB, la Conférence nationale des diffuseurs religieux. Des gens étaient là à Nashville venant du monde entier. C'est la plus grande conférence de diffuseurs religieux au monde. Donc, je suis dans un couloir avec mon producteur Dustin et nous croisons l'un des leaders les plus influents d'Israël. Je parle d'un croyant juif en Israël, l'un des évangélistes juifs les plus influents et efficaces du pays. Donc, je le croise là à la conférence NRB dans le couloir et je lui parle et il y avait quelque chose qui bouillonnait dans mon esprit. Ce dont Israël a besoin, c'est d'audace pour proclamer la parole de Dieu dans les rues. Et il vous faut des miracles irréfutables qui suivent votre proclamation de la parole avec audace. C'était tellement fort en moi, cela montait en moi avec une telle intensité. Ça ne peut pas être uniquement de l'évangélisation relationnelle, discrète, basée sur l'amitié. Vous devez être audacieux et votre audace doit être suivie de signes et de prodiges. Donc, je partage cela avec ce pasteur d'Israël qui était à la conférence NRB, d'Israël à la conférence NRB. Et alors que je partageais cela avec lui, il y avait une femme à environ 20 mètres de moi, dans la quarantaine à peu près. Elle était toute seule. Elle me regardait droit dans les yeux. Ses yeux étaient fixés sur moi, droit comme une flèche. C'était donc évident qu'elle voulait me parler. Alors, au bout d'un moment, je l'ai appelée. Je lui ai dit, « Je vois que tu veux me parler, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? » Elle a dit, « Rabbi, j'étais ici l'année dernière à la conférence NRB et j'avais la sclérose en plaques. Vous avez posé vos mains sur moi et je suis guérie. » Elle a été guérie instantanément. Et ce pasteur en Israël, d'ailleurs, a eu une forte confirmation que ce que je lui disais était vrai. Parce que justement, au moment où je lui disais qu'il devait être audacieux, tu dois avoir des signes et des prodiges qui accompagnent ton témoignage. Et là, elle s'approche et dit, « Rabbi, vous avez posé vos mains sur moi et j'ai été guéri. À Dieu soit toute la gloire. » Certaines personnes sont guéries instantanément. Écoutez bien, bien-aimés, certaines personnes, c'est important, se rétablissent surnaturellement à partir du moment où elles commencent à faire confiance à Dieu pour leur guérison, à partir du moment où quelqu'un pose ses mains sur elles et prie pour elles. Parfois, les gens sont guéris instantanément. Parfois, les gens se rétablissent surnaturellement avec le temps. Donc, pour revenir à mon histoire concernant le reflux acide, encore une fois, je suis retourné sous médication. Je reviens là où j'en étais lorsque je partageais mon histoire avec vous. Je suis retourné sous médication. Le Seigneur a commencé à me montrer dans la parole de Dieu qu'il y a un élément de mystère et d'équilibre à cela. Pensez à Paul et à Timothée et à la façon dont Timothée a pris un remède. Un autre exemple d'ailleurs qui illustre ce mystère, c'est que tout le monde n'est pas guéri. Par exemple, Paul a laissé l'un de ses compagnons Sisimilatus. Paul, celui qui guérissait les malades. Paul, celui qui a été mordu par un serpent venimeux et qui a secoué le serpent de lui. Et tout le monde pensait qu'il allait mourir parce qu'il avait été mordu par ce serpent venimeux. Et quand Paul n'est pas mort, ils ont commencé à l'adorer comme s'il était un dieu et il a dû leur dire d'arrêter. Voici le grand homme de foi, l'apôtre Paul, qui guérissait les malades, qui a été mordu par un serpent venimeux et n'est pas mort. Et pourtant, il a dû laisser l'un de ses compagnons malade à Milet. Que devons-nous en penser? Il y a un élément de mystère et d'équilibre dans tout cela. Donc, encore une fois, revenons à mon histoire. J'arrête le médicament. Enfin, je reprends le médicament, le mal de gorge disparaît. Mais environ 1 an plus tard, j'ai décidé d'arrêter à nouveau le médicament. C'était il y a environ 9 ans. Je ne prends toujours pas le médicament. Donc j'ai réessayé. J'ai dit, « Seigneur, je vais te faire confiance pour la guérison de mon reflux acide. »
Et je continue parfois à me battre avec ça, surtout quand les saisons changent. Mais bien aimé, cela fait maintenant 9 ans que je n'ai pas pris ce médicament et je n'ai jamais eu le genre de problème que j'avais il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé à faire confiance à Dieu pour ma guérison, mystère et équilibre. J'ai récupéré de façon surnaturelle avec le temps. Donc, certaines personnes ne sont peut-être pas guéries instantanément, mais à partir du moment où l'on prie pour vous, à partir du moment où vous commencez à croire en Dieu, votre guérisseur, pour recevoir la guérison dans votre corps, vous commencez à récupérer et à devenir de plus en plus fort à partir de là. Certaines personnes bien aimées que nous connaissons tous, il semble qu'elles ne soient jamais guéries de ce côté-ci de la gloire. Des personnes que vous connaissez qui ont lutté toute leur vie contre une maladie physique, un défi physique, qui aiment Dieu, qui aiment les gens. Elles croient en leur guérison, mais pour des raisons que nous ne comprenons pas, elles n'ont pas encore reçu leur guérison et cela fait des années. Parfois, certaines personnes ne sont guéries de leur maladie physique qu'après avoir quitté ce monde. Et nous ne comprenons pas pourquoi il en est ainsi. Il y a, bien aimé, un élément de mystère et d'équilibre dans tout cela. Mais ne laissons pas ce que nous ne comprenons pas nous empêcher de croire et de recevoir ce que nous comprenons. Et ce que nous comprenons, c'est que Dieu, par nature, est un guérisseur. Il est compatissant et sa guérison se répand sur son peuple à travers la provision de Jésus, sa mort sacrificielle et son sang versé. Il est vrai que nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes ne sont pas guéries. Mais ne laissons pas ce que nous ne comprenons pas nous empêcher de recevoir et de croire que Dieu est notre guérisseur et qu'il peut se manifester dans notre propre corps. Abordons maintenant un autre sujet difficile qui suscite beaucoup de confusion et autour duquel il y a beaucoup de mauvais enseignements. Et le sujet dont je parle est d'où vient la maladie? Voyez-vous, malheureusement, trop de personnes qui enseignent sur la guérison divine, je crois que c'est parce qu'elles ne sont pas enracinées dans la Bible hébraïque. Ils enseignent que toute maladie vient du diable et ils enseignent que Dieu ne causerait jamais la maladie, que Dieu ne ferait jamais souffrir quelqu'un. Je ne crois pas cela. Et bien aimé, je vais vous montrer que ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Satan attaque effectivement les gens et apporte la maladie. Par exemple, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 11 à 13, ces paroles. « Et il y avait une femme qui, depuis 18 ans, était atteinte d'une maladie. » Écoutez bien maintenant, causée par un esprit. Il s'agit d'un esprit mauvais, d'une maladie causée par un esprit. Et elle était courbée en deux et ne pouvait absolument pas se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Et il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Voici une femme qui souffrait d'une maladie, d'une douleur immense. Elle était complètement courbée depuis 18 ans et ne pouvait absolument pas se redresser. Et cela était causé par un démon. Et Jésus l'a guérie de cette maladie qui était causée par un démon. Mais bien aimé, ce à quoi trop de gens refusent d'ouvrir leur cœur parce que c'est trop difficile à envisager pour eux, c'est que parfois Dieu cause la maladie. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais vous donner plusieurs exemples. Nous devons croire en toute la parole de Dieu. Je vais d'abord vous emmener dans le Nouveau Testament au livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 22, où nous lisons à propos de la fausse prophétesse Jézabel qui séduisait les gens à l'immoralité et prétendait être prophétesse. Et le Seigneur l'avait déjà averti de se repentir et d'arrêter. Mais elle n'a pas répondu à son avertissement. Alors écoutez ce qui se passe ensuite, comme nous le lisons dans la parole de Dieu dans Apocalypse 22, 22, Yeshua parlant de Jézabel, il a dit, « Voici, je vais la jeter sur un lit de maladie. » Et Yeshua parle, « Voici, je vais la jeter sur un lit de maladie. » Et ceux qui commettent l'adultère avec elle seront jetés dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent. Il existe de nombreux exemples, surtout dans la Bible hébraïque, où Dieu utilise la maladie comme un outil administratif pour accomplir son dessein. Par exemple, dans le livre des 2 rois, chapitre 15, Dieu a frappé un roi d'une maladie de peau lors de la délivrance d'Israël hors d'Égypte.
La 6e plaie, c'est lorsqu'il a couvert les corps des Égyptiens d'ulcères. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur s'est révélé comme notre guérisseur dans Exode 15, il a dit aux enfants d'Israël, « Si vous m'obéissez, je ne vous infligerai aucune maladie ni infirmité. » Et le Seigneur poursuit en disant, « Ce qui, je crois, relève de la prise de responsabilité du Seigneur. » Il a dit cela, ce que j'ai imputé aux Égyptiens. Lisez-le vous-même. Le Seigneur assume la responsabilité des maladies qu'il a infligées aux Égyptiens. Dieu est Dieu. Il est Dieu dans les cieux au-dessus, il est Dieu sur la terre en dessous. Il n'y a pas de Dieu derrière lui. Nous n'avons pas besoin de protéger Dieu, d'accord? Dieu assume dans sa parole la responsabilité d'avoir causé la maladie à certains moments. Encore une fois, c'était la 6e plaie en Égypte. Nous lisons dans le premier livre de Samuel, chapitre 5, que Dieu a frappé les Philistins de tumeurs. Et la liste continue encore et encore. Ainsi, Satan cherche à tourmenter et à détruire, et il attaque le peuple de Dieu par la maladie. Mais parfois, le Seigneur utilise la maladie comme un outil administratif temporaire dans la vie de son peuple pour les amener à s'aligner avec lui, afin qu'il puisse les bénir et qu'ils puissent marcher dans sa guérison. En fin de compte, le but de Dieu pour tous ses enfants est que nous marchions dans une parfaite santé. Mais parfois, le Seigneur, dans sa miséricorde, sa grâce et sa compassion, parce qu'il a une vision plus large, va temporairement provoquer la maladie dans la vie du croyant afin d'amener ce croyant à se mettre à genoux et à s'aligner avec lui. Et ensuite, il le délivre de sa maladie. Et lorsque nous serons face à face avec Jésus, il n'y aura plus aucune maladie ni aucune infirmité. Ainsi, en fin de compte, chaque croyant sera parfaitement guéri. Mais de ce côté-ci de la gloire, il y a, bien aimé, un élément de mystère et d'équilibre en toutes choses. Je veux conclure aujourd'hui en rappelant rapidement que Dieu, par nature, est un guérisseur. Il est, par nature, compatissant. Et la mort de Yeshua sur la croix a rendu possible pour Yahweh, pour le Père, de libérer la guérison dans nos corps à travers Yeshua. L'Écriture dit que si celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite dans votre corps mortel, il donnera la vie à votre corps mortel. Dieu est notre guérisseur. Il veut être notre guérisseur et il veut que nous lui fassions confiance pour notre guérison. Et faire cela, bien-aimé, rapprochera Dieu de vous d'une manière si intime. Je veux vous encourager aujourd'hui. Faites confiance à Yahweh. Faites confiance à Yeshua. Faites confiance à Yahweh, Rophécha, par la puissance du Saint-Esprit et par l'action de la parole de Dieu pour être votre guérisseur. Si vous êtes touché en ce moment, j'aimerais que vous laissiez vos commentaires. Je vais en fait prier pour vous maintenant, afin que vous puissiez expérimenter une guérison surnaturellement naturelle dans votre corps par les meurtrissures de Jésus de Nazareth, par le Messie. Et bien aimé, j'aimerais que vous partagiez votre témoignage avec nous, vous qui êtes guéris en ce moment, alors que vous entendez le son de ma voix par la puissance du Saint-Esprit. Père, merci de nous aimer et de te rendre si proche de nous, de te rendre disponible pour nous. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'aimons, Père. Dieu, nous t'aimons, Yeshua. Nous t'adorons, Jésus, l'agneau qui a été immolé et qui est assis sur le trône. Et nous pensons à Ésaïe 53 et à la façon dont ta parole nous dit, Yeshua, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et que lorsque tu es mort sur la croix, tu as pris non seulement notre péché, mais aussi notre cholie, notre maladie dans ton propre corps. Alors, Yeshua, nous nous tournons vers toi maintenant et nous remettons notre maladie entre tes mains. Et tu vas déverser ta puissance de guérison dans nos corps alors que notre maladie s'estompe. Elle s'en va et notre corps est en train d'être guéri maintenant. Je m'oppose à toute maladie de la peau connue de l'homme et je te dis, bien-aimé, que par ces meurtrissures, tu es guéri. Merci, Père Céleste.
Je m'oppose au cancer et aux tumeurs cancéreuses et je dis disparaissez, dissipez-vous, quittez le corps au nom de Jésus, tous, tout dehors. Je parle à la maladie des gencives. Certains d'entre vous souffrent de leurs gencives et je dis soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous lisons dans ta parole que tu as guéri toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Alors je déclare simplement Yeshua sous l'autorité et l'onction de ton esprit. Au nom de Yeshua, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, bien-aimé, pendant que je te parle en ce moment, sois guéri au nom de Yeshua.